Bonjour. Alors, ça fait déjà quelques semaines que je vous ai pas présenté de numéro de Warhammer 40 000 Combat Patrol. Je vous l'avais dit, je me suis arrêté au numéro 26 parce que les numéros qui suivaient n'étaient, pour moi, tout simplement pas intéressants. Mais là, je suis tombé à ma maison de la presse sur ce numéro 31 qui est donc un des premiers numéros qui concerne les Space Marines du chaos. Voilà, donc ça je pouvais pas laisser passer. En plus de ça, il y a une très belle figurine accompagnée de deux autres, comment dirais-je, un peu moyennes, qui sont des disciples noirs. Franchement, ça m'a l'air assez sympathique. Trois belles figurines comme ça pour ce numéro 31. Et donc il me fallait vous le présenter là maintenant tant que c'est disponible. Donc en kiosque et en maison de la presse. Donc comme d'habitude, malheureusement, on voit rien, aussi peu de la couverture. C'est à peine lisible avec le sachet des figurines. Mais vous voyez, donc c'est Space Marine du chaos, apôtre noir. Et il y a un nouveau scénario. Et sans plus tarder, parce que moi-même j'ai hâte de voir ce que ça donne, je vous propose de voir déjà ce que ça donne au niveau des figurines en question. Et après, on verra le fascicule. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces figurines? Donc d'un Space Marine du chaos et de deux apôtres noirs a priori, donc les disciples noirs comme je vois là. Non, c'est un apôtre noir pour le Space Marine du chaos et des disciples noirs qui l'accompagnent. D'accord, bon. Moi ce que je vois c'est que d'après ce que j'ai vu, il s'agit de figurines qui datent de 2019. Voilà, et que c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique, énormément d'éléments, comment dirais-je, de vêtements qui flottent au vent ou quoi. Des détails absolument fantastiques, pointus comme je les aime. Et il y a l'air d'y avoir carrément donc des bougies qui sont sur une espèce de bouquin que j'imagine qui n'a pas été écrit pour le bien des gens. Voilà, mais il y a plein de bougies. Il y a plein d'éléments absolument merveilleux. Voilà, ça j'adore ça. Voilà, et c'est beau. Il y a même donc des flammes et tout ça qui sortent de tout ça. Et vous voyez donc, c'est quand même assez beau. Hein, faut quand même bien le dire. Là de nouveau avec les bougies et des flammes qui sortent de partout. Le reste là de ce bouquin. Voilà, et les disciples noirs ne sont pas en reste. Hein. Voilà, c'est juste magnifique. Et donc on a bel et bien donc deux socles pour, je vais dire, les figurines de base et un très gros socle pour donc cet apôtre noir qui fait partie des Space Marines du chaos. Et pour ce que j'ai pu en voir sur le net, alors c'est assez fou, il y a effectivement, ces figurines sont vendues dans le commerce dans une boîte à part, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre ce Warhammer Combat Patrol, mais ce que j'ai pu constater, c'est que ces figurines, le lot de figurines est vendu entre 27 et 38 €. Alors, je sais pas quel est le prix moyen, mais on va dire dans les 30-35, mais c'est pas donné, donc ça veut dire quand même que là pour 10,99 €, on y gagne, hein, très clairement, on y gagne. Mais maintenant qu'on a vu les figurines, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus en feuilletant le fascicule de ce numéro 31. Alors ce numéro 31 avec un apôtre noir et deux disciples noirs, très belle couverture, sincèrement. Si j'arrive à avoir un résultat pareil en peignant cette figurine du chaos, j'en serais bien heureux. Mais qu'est-ce que ça nous dit dans le fascicule? Dans ce numéro, vous recevrez un apôtre noir et ses deux disciples noirs. Ils forment la première unité de votre patrouille de Space Marine du chaos. Vous découvrirez également un guide pour les nommer, ainsi que vos prochains personnages Space Marine du chaos, et un scénario pour tester ce trio sinistre. Cool. Alors, assemblage, on perd pas de temps, hop, visiblement il y a des trucs évidemment à ébarber, et de la colle à mettre. Je rappelle qu'on n'a pas eu droit à la colle quand on est abonné à cette collection, c'est bien dommage. Franchement, je trouve ça extrêmement dommageable.
Mais sinon, donc on commence par les disciples noirs, qui se retrouvent avec des espèces de porte-bouquins ou je ne sais quoi. Les disciples noirs sont des mortels recrutés par les fanatiques des cultes du chaos. Chaque disciple noir est un disciple loyal de l'apôtre noir et lui obéit sans poser de questions. Ok. En tout cas, bien belle figurine. Sinon, l'apôtre noir. Vraiment beaucoup de détails, beaucoup de pièces qui, de toute façon, seront de mon côté. Pas en tous les cas sous-couché avant le montage. Ça me semble évident puisque là on passe à la peinture avec de la Baden Black qu'il conseille de mettre par couche entière, quand même du Lead Belcher pour certains détails. Sur du noir ça fait sens, mais sinon vous n'êtes pas obligé. Du Barak Nar Burgundy, là pareil, après avoir mis autant de couches de noir, mettre cette couche de violet, je ne comprendrai jamais les conseils qu'il donne là. Pareil pour le Mephiston Red, ici, forcément sur du noir, le rouge il va pas passer aussi bien, et sinon il propose de mettre du Mephiston Red sur les bougies du générateur. Bon, très sincèrement, même si je sais qu'il existe des bougies rouges, je pense pas que je les mettrais de cette couleur là. Ensuite du Retributor Armor sur plein de détails de l'armure et même du bouquin. Je note d'ailleurs qu'ils ont carrément mis du noir sur les flammes. C'est vous dire à quel point c'est complètement ridicule, puisque là il va falloir mettre du coup au moins du blanc pour pouvoir faire les flammes plus tard. Et ça va pas être facile s'il y a déjà du noir avant. Voilà, mais bon, vous savez tous, si vous suivez un petit peu mes vidéos, ce que je pense des conseils de peinture de ces collections-là. Du Racar Flèche pour donc tout ce qui est sceau et parchemin. Pareil pour les pages du livre enflammé. Du Ravebone pour la tête, qui va pas être traité comme un gars qui, quand dirais-je, prend le soleil et est en bonne santé. Et sinon donc pour les disciples noirs, Abaddon Black, Barak Nar Burgundy. Là, ça rend pas trop mal, faut quand même bien l'avouer. Ça rend déjà pas trop mal, mais les bougies en rouge, non, je ne m'y ferai pas. Je ne m'y ferai pas. Mais il y a beaucoup de doré. Ça, c'est cool, mais de toute façon, les Space Marines du chaos ont franchement de la gueule. Et c'est vraiment super cool. Et là, un Graphic Shade pour ombrer les parchemins de l'apôtre noir, parce que ça doit certainement être des détails creusés en creux. Et ça donne ça. Désolé, c'est assez moyen. Voilà. Parce que quand on compare ça à ça, franchement, je vais dire, il n'y a pas photo, mais si, il y a photo. Il y a photo. Et sinon, donc, ils mettent comment les nommer, tout ça. Pas qu'on s'en fiche, mais bon, là, donc, il y a l'équivalent des Dreadnoughts, mais pour l'espèce marine du chaos. Moi, je vous en ai présenté un qui s'appelle le Hellbrut. Bon, il ressemble pas exactement à ça, mais c'était quelque chose que j'avais trouvé à vil prix dans un Emmaüs il y a quelques années. Hop. Et scénario 21, la reine de la folie. Il y a des présentations de la victoire de Khorne, victoire de Tzeentch, victoire de Nurgle, victoire de Slaanesh. Ok. Ascension, damnation. Et sinon, donc, prochain numéro, ça je risque pas de me précipiter dessus, puisqu'il s'agit encore de pots de peinture avec de l'Auric Flèche et du Reikland Flèche Shade. Alors, c'est peut-être un gros pot pour le Reikland Flèche Shade, mais ça reste totalement inintéressant à 11 €, franchement. Même si je n'ai pas le Auric Flèche, voilà. Je ne comptez pas sur moi pour prendre le numéro 32. Par contre, très clairement, les numéros 33 et 34 sont vraiment très intéressants, puisqu'il y aura des légionnaires qui m'ont l'air d'être au moins une bonne dizaine. J'arrive de là où je suis, j'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les couvertures, mais c'est en deux parties.
Donc ça veut dire un bon paquet de figurines. Et là, je vous parie tout ce que vous voulez que c'est une boîte qui doit valoir entre 50 et 70 euros. Mais voilà, 33 et 34, comptez sur moi. Si je les trouve, je les prendrai. De toute façon, je pense que je devrais trouver le moyen de prendre les numéros à venir à partir du numéro 33. Je pense qu'il y a une bonne dizaine de numéros avec justement un Dreadnought qui devrait pointer le bout de son nez. Et du coup, bah là, il me les faut. Très clairement, il me les faut. Ça va être très intéressant. En tous les cas, voilà. C'était le numéro 31 de Warhammer 40 000 Combat Patrol. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. J'espère. Pour le numéro 33 de Warhammer 40 000 Combat Patrol.